Salut les amis de Santé et Diversion Parfaite. Jonas, le prophète qui ne comprend rien. Bien qu'il soit prophète, Jonas peine à comprendre ce que veut Dieu, la miséricorde. Tout le monde croit en quelque chose ou en quelqu'un. Le croyant croit en Dieu. Mais en quel Dieu? L'épopée de Jonas est un itinéraire qui se fonde sur une double question: en quel Dieu mets-tu ta foi? Une foi nommée, le connais-tu vraiment? Le livre de Jonas se résume ainsi. Dans le premier chapitre, Dieu envoie Jonas à Ninive, mais celui-ci désobéit et s'enfuit en bateau. À peine est-il embarqué que la tempête se déchaîne et qu'on le jette à l'eau. Le chapitre 2 parle du grand poisson qui avale le prophète. Après 3 jours et 3 nuits, en prière dans le ventre du monstre, Jonas reçoit de Dieu l'ordre de retourner à Ninive, chapitre 3. Jonas s'exécute et annonce la destruction de la ville. Dans le 4e chapitre, les habitants de Ninive prennent au sérieux cette parole et ils se convertissent. Voyant cela, Dieu renonce au châtiment et donne son pardon. Ce qui contrarie Jonas, chapitre 5. Jonas ne croit pas en l'efficacité de la parole qu'il dit de la part du Seigneur. Malgré son statut de prophète, il ne connaît pas le dessein de Dieu, la miséricorde. La fuite face à la mission, l'échec d'un projet, l'angoisse traversée dans la prière, le constat de la parole performative sur les habitants de Ninive, la colère. Dans toutes ces étapes, Dieu peu à peu se révèle à Jonas. Il l'oblige à quitter ses résistances et ses idées fausses pour découvrir, qui est vraiment celui dont il porte la parole. Jonas comprend que cette parole efficace n'est pas la sienne et qu'elle ouvre à la vraie foi pour tous, lui compris. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'oublie pas de les partager.